Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 22 au 28 mai. C'est un tirage, donc ces premières cartes de tarot général. Ensuite, il y aura un tarot du Rider-Waite professionnel et matériel. Et enfin, un tarot classique, un autre tarot classique de Marseille toujours, mais basé sur le sentimental et l'émotionnel cette semaine. Donc voilà, ça va être assez pragmatique. Alors on va commencer par ce premier tirage. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un premier tirage qui va traiter de choses générales. On va voir un peu ce qui sort en priorité. Quelles énergies ressortent ici? Alors, on a un 8 de coupe inversé, un 5 d'épée, un ermite. Alors, on va voir si j'ai trop de cartes renversées. Alors, pour l'instant, c'est moitié-moitié. Ok, on va les laisser comme ça. Alors, on peut compter les Capricornes sur des choses importantes. Par exemple, on va se focaliser un peu sur la pleine lune en Scorpion. Actuellement, on est sous la pleine lune en Scorpion, qui a toujours quelques énergies, toujours des influences sur vous. Et on sent vraiment, les Capricornes, que durant cette pleine lune, il y a beaucoup d'influences qui changent. Et normalement, c'est une pleine lune en Scorpion qui vous pousse dans vos retranchements, dans vos secrets, à peut-être à affronter les choses que vous avez en vous, ou tout simplement vous découvrir vous-même. Et on voit que on a un ermite ici qui est retourné. On sent clairement qu'il y a un blocage dans toute cette histoire. Il y a un blocage. Il y a un blocage puisque peut-être on peut parler de problèmes familiaux qui vous empêchent. Alors, on sent que vous êtes déjà dans ce retranchement depuis longtemps, dans ce secret, dans des secrets, ou alors vous focalisez peut-être sur des secrets familiaux. En tout cas, il y a des choses très importantes qui ressortent ici. Et il y a une volonté aussi de se protéger, de vouloir protéger sa famille. Alors, à partir du jeudi, donc le jeudi on sera, alors que je regarde bien mon calendrier, 22, 23, 24, oui, le jeudi on sera le 25 mai. Donc c'est un tirage quand même qui est assez important pour vous, puisque ce tirage, il m'annonce que vous allez passer dans un nouveau cycle de chance. Il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler, il y aura peut-être des très bonnes nouvelles. Donc je vous invite à noter tout ça sur le calendrier. Alors, d'une manière générale. Ici, on a un 8 de coupe, un 5 d'épée, un ermite, un 7 d'épée, ok, et la roue de la fortune. Alors, ce que l'on peut constater. Alors, j'ai quand même envie de les lire comme ça, puisque j'ai quand même une carte centrale. Ouais, je vais plutôt les lire comme ça. Donc, ici, d'une certaine manière, ce que l'on peut constater, le Capricorne, c'est qu'il y a beaucoup de sociabilité cette semaine, beaucoup de sorties. Ça, c'est un fait clair qui ressort ici. Mais on sent aussi pour certains que il y a un peu une tristesse. Peut-être que vous allez devoir quitter un groupe ou quelque chose. Il y a un peu une tristesse puisque vous allez devoir vous isoler cette semaine. Vous ne pourrez pas vraiment être dans cette vie active, cette vie sociale que vous aimez tant. Il y a du remords, il y a des regrets, mais on sent voilà, que vous avez certaines obligations qui ressortent ici. Ouais. On sent clairement les obligations, puis on sent clairement que vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, les Capricornes. Et j'ai l'impression aussi, alors pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains, vous allez avoir le sentiment de devoir choisir entre l'amour et votre vie sociale, ou entre la vie privée, la vie familiale et la vie sociale. Et ça peut un petit peu vous déranger. Pourtant, on voit qu'au final, vous allez choisir peut-être la vie privée et il va se passer quelque chose de très beau, de très romantique. Peut-être que pour certains, vous êtes en couple et vous allez moins penser au groupe, au social, à l'extérieur pour plus vous pencher sur la vie sentimentale par exemple. 7, 8 et 9, regardez. 10, 7, 8, 9, 10, ouais, ok. Donc, ici, qu'est-ce que je constate? Pour moi, j'ai l'impression que... Alors que je regarde... Oui,
Pour moi, j'ai l'impression, le Capricorne, que vous allez un petit peu vous libérer. Il y avait des choses toxiques, il y avait un environnement où vous ne pouvez pas vraiment avoir confiance et vous allez vous libérer de tout ça. Vous allez vous libérer, peut-être pour certains on pourra parler d'un déplacement, d'un voyage ou de retrouvailles un peu en solitaire. En tout cas, ce que l'on ressent ici, c'est que ça va être ce moment où vous allez être un petit peu plus en solitude, que vous allez avoir beaucoup de chances qui vont surgir pour vous. Peut-être que c'est un moment aussi qui vous dit que vous avez besoin de vous recentrer sur vous un petit peu. On a des épées ici. 5 d'épée et 8 et 5, 6, 7 et 7 d'épée. Ouais. Alors, ici clairement on peut parler que dans l'environnement également professionnel, les Capricornes, il y a le départ d'une personne ou de quelqu'un d'important qui provoque quand même beaucoup de tension. Ça provoque beaucoup de tension. Et pour vous, vous allez peut-être être un peu en observation les Capricornes. Vous allez vous sentir un peu en retrait. Ça peut être le travail, ça peut être une activité, mais en tout cas, on sent clairement que vous allez vous retirer un peu des choses pour éviter de subir d'éventuels désagréments. Il y a la carte majeure. Cette semaine, il va se passer un élément majeur, quelque chose qui doit peut-être arriver sur fin août, début septembre. En tout cas, c'est quelque chose de central, hein. Peut-être c'est quelque chose que vous allez seul, hein, avec cet ermite, peut-être organiser également. L'ermite, pour moi, ici, il vous représente les Capricornes vraiment en ermite. L'ermite, il est sur sa montagne, tout seul. Et là, il y a vraiment un sentiment de solitude. Mais c'est peut-être au début, c'était pas, ça peut un peu vous chagriner, vous aimez la sociabilité. Mais on sent vraiment que vous avez besoin de cette solitude pour vous retrouver avec vous-même. En tout cas, on peut aussi constater que à partir du jeudi, donc du jeudi 25 mai, vous allez prévoir des choses, voilà, sur fin août, début septembre, il y aura des choses importantes sur ce sujet-là. On peut également constater pour moi que c'est dans l'introspection avec soi-même. C'est dans l'introspection que vous allez tourner une page, tourner la roue, passer dans un nouveau cycle. Le conseil que je peux vous apporter ici, avec l'ermite, le conseil principal. Alors, sur cet ermite, pour moi, j'ai vraiment le sentiment, les Capricornes, que vous avez besoin de vous ressourcer avec vos passions. Vous retrouver peut-être dans la nature, partir quelque chose, je sais pas, louer une cabane, faire quelque chose. En tout cas, vous sentir bien, vous sentir dans votre environnement. Il y a vraiment un besoin, vous avez envie, vous avez besoin aussi d'être seul. D'être seul, pourquoi pas, de vous rapprocher de la nature, vous rapprocher des animaux. Il y a quelque chose, voilà, de très nature dans ce que je vois là. Bon, ça c'est l'énergie. Alors maintenant, on va passer tout de suite avec le Rider White sur le côté professionnel, plus spécifique bien sûr, et matériel. Alors voici le professionnel et le matériel, donc on va voir un peu ce qui ressort. On a un 7 de denier, donc là on a le magnifique Rider White, hein, le traditionnel. L'as de coupe, le 10 d'épée, ok, pour les Capricornes, ça je vais le mettre ici, le 10 d'épée, le 9 de bâton et le 8 d'épée. Ok. Et là c'est le 8 de coupe, ok. Le 8 de denier, pardon, il me semblait que j'avais dit le 7. Alors, qu'est-ce que l'on a sur cette ligne, hein? Il y a beaucoup de choses importantes. Déjà, on voit au niveau de votre travail ou alors de votre activité, il y a un savoir-faire, les Capricornes. Il y a un savoir-faire manuel. Alors, manuel, ça peut même être de l'informatique. Vous n'êtes pas tous des artisans. Mais en tout cas, il y a un certain savoir-faire. Il y a quelque chose que vous faites depuis un certain moment et en plus que vous faites avec passion. Ici, ça ressort vraiment dans ce domaine-là. Je mets un petit peu plus droit. Voilà, ça ressort ici comme ça. Donc, on voit que voilà, vous faites ici les choses avec passion. Vous êtes dans votre univers, ça vous plaît, clairement. On sent aussi, pour moi, que vous êtes aussi à un moment où vous avez besoin d'explorer de nouvelles choses. Il y a peut-être un début d'exploration, pour l'instant c'est en friche, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de concret, mais en tout cas on sent vraiment que le Capricorne, il a besoin d'explorer, de voir des nouvelles choses, ça c'est important. Il se peut aussi, pour certains, que, alors ça c'est vraiment sentimental, mais qu'il va se passer quelque chose dans le sens où vous allez peut-être avoir des nouvelles de votre flamme jumelle. Alors il se peut qu'au moment où vous êtes dans un état
ou vous cherchez peut-être une nouvelle fonction, il se peut qu'une personne très importante pour vous, donc là je parle vraiment de flammes jumelles, au même moment puisse entre guillemets tout claquer ou carrément changer de vocation professionnelle. Peut-être que ça peut également vous inspirer d'une certaine manière. Ou alors vous allez vous rendre compte, comme toute flamme jumelle qui se respecte, qu'on a deux situations, deux choses qui arrivent ici en même temps. Alors, on a 2 8 ici, 8 et 8 qui font donc 16. On peut parler, le numéro 16, c'est vraiment l'état d'esprit, le mental, la réflexion, l'intellect. Donc là, pour moi, il y a vraiment une volonté de construire. On construit les choses, c'est-à-dire que vous êtes capable, vous êtes assez stratégique, vous êtes capable de mettre en œuvre des choses et ensuite vous vous lancez, vous créez. Il y a beaucoup de réflexions sur la création qui se font. Et c'est vrai que vous êtes une personne, vous n'avez pas besoin de voir. Vous avez une imagination, vous êtes assez carré. Et c'est vrai que peut-être que ça va parler pour vous, que vous avez pas spécialement de mémoire visuelle, mais ça peut être la mémoire d'écoute, la mémoire des sensations, etc. On peut voir qu'il y a un petit problème, peut-être qui peut être lié à un contrat de travail ou à un contrat financier, mais là je verrai plutôt un contrat qui est vraiment lié à une activité. On peut parler ici d'un petit problème qui ressurgit ici. Donc pour moi, je pense que vous avez un savoir-faire. Vous êtes unique, vous avez raison de revendiquer. Vous savez ce que vous valez, ce que vous faites, vous ne le faites pas en vain, ça c'est clair. Mais on peut aussi constater que vous êtes dans un univers où les gens sont aussi étroits et fermés d'esprit, et ça peut un petit peu vous perturber, au niveau d'un point de vue strictement professionnel bien sûr. Avec l'as de coupe, on est dans le commencement. Voilà. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez un nouveau commencement dans votre vie privée et ça va avoir beaucoup plus d'importance et ça va influer sur l'avenir professionnel. On a un commencement dans la vie privée. Et par rapport à ce commencement, normalement, c'est peut-être pour vous l'occasion de vous en aller, de partir. Mais c'est vrai que vous avez la ferme intention de rester, vous êtes quand même persévérant, vous êtes têtu, vous voulez rester dans votre univers, vous voulez faire les choses jusqu'au bout. Et ça, c'est tout à votre honneur. Et c'est vrai que vous vous mettez beaucoup de pression au travail, vous êtes très très exigeant avec vous-même. Mais à la fin, avec le 10 d'épée, on vous dit voilà, c'est bien d'être exigeant avec vous-même, mais il ne faut pas être trop dur avec vous-même. Parce qu'il y a d'autres personnes qui seront dures avec vous-même, et à ce moment-là, il n'y aura plus personne pour surestimer votre estime, justement. Et là, en fait, on vous dit surtout, vous avez une occasion de construire quelque chose dans votre vie privée, et c'est à vous de prendre cette décision. On a 2 épées ici, 10 d'épée et 9 d'épée. Donc là, on a une personne qui a énormément souffert. Elle a 10 épées quand même plantées dans le dos. Et franchement, c'est quelque chose qui est absolument pas agréable. Il y a du sang, enfin voilà, c'est vraiment des cartes pas agréables du tout. Et ici même, on a une personne, mais derrière cette personne, qu'est-ce que l'on constate ? Il y a une montagne avec une ville. Et pour moi, vous avez sûrement un rêve qui est accessible au niveau professionnel, mais on vous dit aussi de faire attention à votre entourage. Il y a des gens qui font peut-être en sorte de vraiment vous baisser votre morale, que vous vous sentez sous-estimé pour justement que vous ne réussissiez pas. Et ça, c'est important. C'est important que vous devez toujours garder votre estime, l'estime de vous-même. Alors, 8, 9, 10. Il y a beaucoup de suites chez vous là pour ce tirage. Alors, ce que je constate, je vais regarder ça ici. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment ici que vous êtes face à un mur. Au niveau professionnel, vous avez beau travailler, il y a des personnes qui se mettent volontairement, ou alors parce que ces personnes sont un peu stupides, se mettent des œillères devant les yeux et refusent de voir vos talents, refusent de voir votre effort. Et pourtant, vous êtes là, vous persistez, vous travaillez, vous pouvez être peut-être multitâche, vous savez faire beaucoup de choses, mais on voit vraiment qu'on ne reconnaît pas vos efforts. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'à la fin des choses, peut-être que c'est quelque chose, ce n'est pas contre vous personnellement, mais peut-être que c'est une stratégie pour que vous et d'autres personnes se sentent un peu ici délaissés. Donc on sent surtout de faire des choix qui vous concernent vous. On vous demande, les Capricornes, d'être un petit peu égoïste, de ne pas
de penser à vous, de penser à votre avenir, de penser à votre bien-être ici avec cet as de coupe. Les 2-8, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut parler ici de contrat, ça peut parler également d'intellect, mais d'une autre façon, de quoi parlent les 2-8? Les 2-8, ils parlent aussi de penser surtout à votre bonheur privé, votre bonheur affectif. Et ça, c'est le plus important. Parce que vous avez des personnes qui de toute façon sont complètement obtus, hein, comme je vous l'ai dit en face de vous. Donc pensez à votre bonheur affectif. On sent que vous avez un savoir-faire, un travail, quelque chose que vous pouvez faire, quelque chose que vous pouvez faire dans l'harmonie. Vous pouvez être, avec cette carte, vous pouvez être polyvalent, vous pouvez aussi être indépendant. On n'a pas besoin d'avoir toujours quelqu'un sur votre dos parce que vous savez faire les choses, vous êtes sérieux. Donc il y a vraiment un esprit de vouloir, voilà, d'être toujours dans la persévérance, mais la douce persévérance. Et en fait, vous avez vraiment avec ce 8 d'épée des personnes qui sont obtus. Et en fait, on vous dit que finalement, si vous ne pouvez pas lutter, on va dire, entre guillemets, contre un système qui a été mis en place ou qui a été voulu. De toute façon, vous aurez beau faire des galipettes, faire des roulades, faire des choses extraordinaires. Des choses sont déjà décidées. Donc, pensez à vous. Au niveau de la carte clé, la carte centrale au niveau donc professionnel, hein, j'entends, immatériel, mais là je dirais plus que c'est du professionnel, on a cette carte. Cette carte, elle nous dit que vous avez quand même assez souffert au niveau professionnel, vous êtes au bout du rouleau, vous n'en pouvez plus, mais on peut sentir que les choses sont en train d'aller mieux. Vous êtes au bout, vous ne pouvez pas aller plus bas, entre guillemets. Vous êtes tombé, mais vous ne pouvez pas aller plus bas au niveau professionnel. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui s'évanouit, il y a une entente qui s'évanouit, il y a quelque chose qui n'est plus possible, qui n'est plus du tout surmontable, clairement. Alors maintenant, on va se concentrer sur le sentimental. Et voici. On va maintenant passer à la seconde expérience ici même. Alors, d'un point de vue donc sentimental, on a donc le cavalier de denier, l'as d'épée, okay, la tour inversée, l'impératrice, il y aura des choses à dire, hein, et le 6 de coupe. Ok. Alors déjà, les Capricornes, voilà, on est dans l'énergie du printemps. Alors, vous allez me dire, oui, le printemps, il est bien entamé. Mais là, on a vraiment le printemps qui arrive pour vous apporter une bonne nouvelle. Alors, l'as d'épée est... Ah non, l'as d'épée est à l'endroit, excusez-moi. Donc là, on a vraiment le cavalier de denier, on a l'as de printemps qui vient vous apporter une abondance. Une abondance de quoi? Une abondance de victoire. Au niveau sentimental, il y a un challenge, il y a un défi. En tout cas, votre état d'esprit, vous allez être remonté à bloc, hein, clairement. Sur le mardi, donc le mardi, nous serons le mardi... alors ça, c'était plutôt le mardi passé. Donc le mardi passé, on était le 16. Donc c'était un mardi assez important puisqu'il y avait un transit de Jupiter en taureau. Pour vous, il a été, entre guillemets, important. Il a été important ici puisque pour vous, ça a été l'écroulement, ça a été la fin de quelque chose. Et en fait, on vous dit finalement que, voilà, il y a des ruines, entre guillemets, les ruines d'une tour, et c'est où vous construisez, ou vous passez à autre chose. Le vendredi, donc le vendredi qui vient cette semaine, donc le vendredi, nous serons, alors je regarde dans mon petit calendrier, voilà, pour ne pas vous faire perdre de temps, le vendredi, nous serons donc le 27. On sent que ce vendredi, il se passe quelque chose d'agréable, vraiment. On sent au niveau des sentiments qu'il y a des choses qui se débloquent. Il y a une estime de soi. Il y a une estime de soi. L'amour en tout cas gagne, les sentiments gagnent. Au niveau émotionnellement, on sent vraiment que il y a de l'amour. On peut parler d'union concrète. On peut aussi parler de personnes qui peuvent vous aimer pour ce que vous valez vraiment. Vous allez vous sentir très très bien. Alors, pour moi, voilà, d'une manière générale, ici, il y a une abondance d'idées. Beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Votre cerveau, en tout cas, ici, va être en ébullition. Donc, on sent ici le cerveau en ébullition. C'est vrai que jusqu'à présent, vous avez toujours une peur de l'échec. Et là, vous allez surmonter cette peur de l'échec. Vous allez clairement passer à autre chose. Et ça, c'est très bien.
vous allez surmonter la peur de l'échec et vous allez vraiment vous plonger, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez vous plonger ici dans l'amour. Et c'est vrai que en vous plongeant dans l'amour, peut-être que pour certains, vous allez être très nostalgique par rapport à des choses. Ça peut être aussi un amour passé qui peut ressurgir, quelque chose qui a été agréable pour vous, tout simplement. Alors, ici, on a quand même deux personnages. On a le cavalier de denier et l'impératrice. Donc pour moi, il y a quand même une arrivée, il y a une chance au niveau des finances. C'est clair et net ici. Il se peut aussi que vous gériez aussi un voyage ou un projet, quelque chose qui doit être fait en avant, quelque chose qui vous stimule, qui vous rend assez heureuse et heureux. Et ça serait plutôt un projet qui serait lié donc du coup à la vie privée, parce qu'on est dans ce domaine-là du tirage. Alors, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement pour vous, des nouveaux contrats, des nouveaux documents qui doivent se signer, les Capricornes. On peut parler au niveau sentimental qu'il y a un contrat d'âme avec une personne. Il y a un contrat d'âme qui est toujours présent là, au niveau sentimental. Un contrat d'âme qu'on ne peut tout simplement pas oublier. Ici, on a deux cartes inversées. On a la tour et l'impératrice. Alors, effectivement, la tour est inversée, mais la tour, c'est plus une crainte qu'autre chose. En fait, elle annonce que vous pouvez peut-être craindre quelque chose, mais ce n'est pas forcément des peurs concrètes ou des peurs réelles. Peut-être qu'on vous incite aussi à aller de l'avant, par exemple. Peut-être que si vous avez peur aussi d'avoir un message, une lettre, un SMS, un texto, qui vous disent que vos projets sont dans l'impossibilité de se produire. Mais je pense que c'est plus une peur que quelque chose de concret qui va arriver. Ouais. On a l'impératrice. Pour moi, elle est assez importante, l'impératrice, puisqu'elle est même au-dessus là de son cavalier, entre guillemets. Donc on a quand même des choses assez importantes ici qui se produisent. Donc déjà, d'une certaine manière, j'ai l'impression que voilà, au niveau sentimental, vous allez peut-être avoir l'occasion de discuter, de dialoguer avec une personne de choses concrètes. Il y a une personne qui accepte de revenir vers vous avec des paroles, mais pas que des paroles. C'était une personne avec qui dans le passé, au niveau relationnel, vous avez arrêté de parler puisque vous pensez que les conversations étaient stériles et que vous ne voulez plus gaspiller votre salive pour ça. Et là, on voit qu'on a vraiment une personne qui revient avec vous, mais c'est pas que des paroles, hein, clairement, des blabla ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelqu'un qui vient parler avec vous et dire des choses concrètes. Donc on a quand même quelque chose d'ultra positif parce que on a quelqu'un en fait qui vient avec beaucoup de respect pour vous. Et ça, c'est important. Le respect, en tout cas, c'est ce qui ressort ici. On peut quand même penser que vous êtes dans une phase au niveau sentimental qui va être très agréable et appréciable pour vos amours, mais aussi pour tout ce qui est lié à la famille. En tout cas, vous allez vous sentir bien dans vos bottes, droit avec vous-même. Vous allez vous sentir aimé, apprécié et vous allez vaincre vos peurs. Et ça, c'est important de le dire. Il y a vraiment cette notion ici de vaincre ses peurs. Et en plus, on peut dire que vous avez un soutien matériel, une réussite matérielle qui va pouvoir vous aider à vous lancer dans un projet qui est lié à votre vie privée. Et c'est quelque chose qui est pour vous, bien évidemment, très important. Alors, on peut aussi constater, hein, parce qu'on a le cavalier ici, comme ça, à côté de l'as d'épée. Pour moi, on a une personne qui revient vers vous. Alors, c'est pour se mettre en couple ou pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vient vers vous, mais qui ne vient pas d'un coup. C'est pas quelqu'un qui agit sous impulsion. C'est peut-être quelqu'un qui d'habitude aurait pu être impulsive, mais là, on a plutôt une personne qui vient dans l'esprit de construire, qui vient doucement, mais sûrement, mais qui a réfléchi à tout. Et quand cette personne va revenir vers vous, les Capricornes, vous allez vous sentir que vous vous mettez en couple ou pas avec cette personne. En tout cas, vous allez vous sentir vraiment victorieux. La maison, Dieu, c'est la carte centrale et c'est bien sûr la carte qui est ici inversée. Donc pour moi, j'ai l'impression que finalement, vous allez vous rendre compte peut-être que vous avez rencontré une personne dans le passé, mais à cette époque, il y avait beaucoup trop d'immaturité. D'immaturité dans le sens que vous ou l'autre, il y en a un des deux qui a eu trop peur de se lancer dans une relation. Et maintenant que vous avez mûri, vous vous rendez compte que finalement, c'est qu'une peur, mais que c'était pas vraiment du concret, c'était pas vraiment du réel, et que vous pouvez surmonter ça. Bon,
En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder mes autres tirages que j'ai faits sur tous les transits, les carrés des planètes, Jupiter en Taureau, Cancer en Vénus. J'ai également des tirages qui sont liés à la Lune, donc on a la pleine Lune du Scorpion, mais on a également plus récemment la nouvelle Lune du Taureau qui est passée vendredi, donc qui est signe par signe. Vous pouvez regarder un petit peu, récolter un petit peu ce qui vous convient le mieux, en n'oubliant pas de regarder vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens, etc. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre patience. J'espère que ça vous a plu. Et merci pour ceux qui me suivent de façon générale, et pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je vous invite à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Ciao ciao!